Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour cette session, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et à tourner avec moi dans le livre de 1 Samuel, et plus particulièrement au chapitre 24. Nous allons lire les versets 6 et 7, et ensuite dans 1 Samuel, chapitre 26, et nous allons lire les versets 10 et 11. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 24, le verset 6 et 7. Après cela, le cœur de David battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est le oint de l'Éternel. Continuons dans 1 Samuel, chapitre 26, et le verset 10 et 11. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur le oint de l'Éternel. J'ai intitulé ce message « Ne touche pas au oint de l'Éternel ». Nous retrouvons le personnage de Saül et celui de David dans un moment particulier de l'histoire d'Israël. Car jusqu'à maintenant, Israël est dirigé par des juges, le dernier d'entre eux ayant été Samuel. Et quel homme que ce Samuel, à la fois prêtre et prophète, un Samuel qui œuvrait depuis Silo, qui était la première capitale d'Israël en terre promise. Mais voilà que le peuple voulait un roi comme toutes les autres nations et les autres royaumes de la terre. Quand bien même ils avaient le plus grand et le meilleur des rois, Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, il voulait un roi qui soit un homme. Eh bien, Dieu a répondu à leur désir, j'ai presque envie de dire à leur convoitise. Et il leur a donné un roi à l'image de leur demande, c'est-à-dire un homme. Un homme en la personne de Saül qui a agi comme un homme, selon la pensée de l'homme, mais non pas la pensée de Dieu, selon la chair, mais non pas selon l'esprit. Le royaume de Saül a périclité, parce que Saül n'a pas reconnu les voies de Dieu. Saül était un roi qui avait été choisi par Dieu pour être le dirigeant de tout un peuple à cette époque. Et Dieu sait que nous avons besoin de dirigeants, parce que nous avons besoin de direction. Mais Dieu sait aussi qu'il ne connaît aucun substitut et qu'aucun homme, aucune femme, aucun dirigeant, quel que soit son charisme, son intelligence, ne peut remplacer Dieu qui seul nous dirige. Car la parole de Dieu nous dit « Il n'est pas en l'homme de diriger ses propres pas ». Et il s'avère que Saül va amener le peuple d'Israël dans une voie sans issue, dans des guerres contre les Philistins qu'ils perdront les unes après les autres.
car Saül, qui est un roi, a voulu aussi remplir la fonction de prêtre. Or, Dieu, en établissant le peuple d'Israël sur la terre promise, a établi une gouvernance. Cette gouvernance est constituée d'un roi. Il est constitué d'un prêtre. Il est également constitué de prophètes. Il s'avère qu'un roi pouvait être prophète, un prophète pouvait être roi, un prêtre pouvait être un prophète pouvait être prêtre, mais aucun homme pouvait être à la fois un roi et un prêtre. Et ce fut là la grave erreur, la faute que Saül a commise et qui serait irréparable dans son royaume. Cela nous amène à une période de transition entre la maison de Saül et la maison de David, car Dieu se choisit un nouveau roi en la personne de David, un homme selon le cœur de Dieu. Nous vivons alors dans l'histoire d'Israël une période de transition, mais non pas une période de transmission. Or, la transmission est essentielle d'une génération à l'autre. Saül ne transmet pas le royaume à David. Au contraire, il va combattre David pour tâcher de conserver le royaume. Cette relation conflictuelle sera fratricide. Le roi David va devoir fuir Saül. Le peuple va être divisé entre ceux qui suivent le roi Saül et ceux qui suivent le roi David. Il y a division au sein même du peuple d'Israël. Alors, à 2 reprises, la vie de Saül se trouve entre les mains de David. Les combattants qui sont avec lui, ils voient la main de Dieu, l'opportunité d'en finir. David peut maintenant avoir une victoire définitive sur Saül et sur toute sa maison. Mais David est un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a appris à penser différemment, un homme qui passe du temps dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu, un homme qui est connu pour ses louanges, pour son adoration, pour sa harpe, pour ses psaumes, un homme qui a passé du temps avec ses brebis, seul dans les pâturages, un homme qui pense différemment, un homme qui a compris qu'il ne peut pas se permettre de toucher au oint de l'Éternel. Qu'entendons-nous par oint de l'Éternel? Le oint de l'Éternel est un homme ou une femme qui a été choisi par Dieu, qui est revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Un homme et une femme qui est appelé à remplir une fonction, à accomplir une mission. Un homme et une femme qui est destiné à l'approbation de Dieu dans sa vie et dans son action. Il y a des oints de l'Éternel dans votre et dans mon entourage aujourd'hui au XXIe siècle. Jésus, le Messie, le Christ, ou en d'autres mots, littéralement, Jésus le oint, fait partie, par excellence, de celui que Dieu a choisi, revêtu, approuvé, que Dieu a donné au monde afin de l'amener au salut, à la rédemption, à la guérison et à la restauration de toutes choses.
Jésus a une église. On l'appelle le corps de Christ, le corps du oint sur la terre. Ce corps du oint est constitué d'hommes et de femmes qui, eux aussi, ont été choisis par Dieu, ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, particulièrement depuis le jour de la Pentecôte, depuis ce vent impétueux, depuis cette flamme qui a été déposée sur leur tête. Des hommes et des femmes qui sont appelés à une fonction, à une mission, à remplir, à accomplir. Des hommes et des femmes qui sont destinés à l'approbation de Dieu pour autant qu'ils marchent dans ses voies, pour autant qu'ils vivent en Christ. Au milieu de cette Église, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont des serviteurs, des ministres. Autant de ministères qui ont été donnés à l'Église pour son instruction, pour son équipement, pour sa perfection. Ce sont ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces enseignants qui sont donnés à l'Église et qui sont des oints de l'Éternel. La question est, comment est-ce que nous traitons ces hommes et ces femmes qui sont loin dans notre entourage? Et c'est là que le principe établi par le roi David, de par l'exemple qu'il nous donne, a son pesant d'or. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous permettre de toucher le oint de Dieu ou les oints de Dieu. Et je ne parle pas simplement de conserver leur intégration physique. Nous ne sommes pas appelés à les toucher par nos pensées, par nos paroles, par nos propos. Ces propos peuvent être des propos de jalousie, des propos de critique ou de jugement. Non, David établit un principe qui est clé de voûte dans notre manière d'appréhender ces hommes et ces femmes qui ont été loin de Dieu dans notre entourage. Combien de fois nous sommes animés par un esprit de jalousie par rapport à des hommes et des femmes qui ont été choisis pour une fonction ou une mission particulière? Combien de fois nous sommes animés d'un esprit de jugement lorsque le choix de Dieu est désapprouvé par Dieu parce que ces hommes et ces femmes ne marchent pas d'une manière parfaite devant l'Éternel? Combien de fois ces hommes et ces femmes qui ont été choisis de Dieu et qui sont peut-être approuvés de Dieu sont désapprouvés par les hommes, par nous-mêmes, et combien de fois ce désaveu nous amène à les critiquer, à les abaisser. Or, frères et sœurs, chers amis, personne ne peut s'élever en abaissant d'autres personnes. Nous ne sommes pas appelés à abaisser les gens, mais au contraire, à les élever, à les édifier avec nos paroles, nos propos et notre attitude. Considérons le roi David qui nous offre une alternative. Non, nous ne voulons pas être animés d'un esprit de jalousie lorsqu'un homme ou une femme est choisi, et au contraire, apprendre à célébrer le choix de Dieu. Car un jour ou l'autre, nous aussi, nous avons été ou nous serons le choix de Dieu et nous apprécierons un entourage qui célébrera ce choix en notre personne. Lorsque ces hommes et ces femmes sont désapprouvés de Dieu, sommes-nous vraiment appelés à être animés d'un esprit de jugement?
Nous ne sommes pas appelés à amener le jugement sur cette terre, mais au contraire, à retenir le jugement de Dieu, comme Abraham l'a retenu, comme tant d'autres l'ont retenu à leur époque, quand bien même les hommes marchaient dans l'iniquité et parfois même l'abomination. Non, au lieu de juger, nous pouvons nous mettre sur nos genoux et prier pour ces hommes et ces femmes afin que la repentance leur soit accordée et que nous voyions des changements drastiques dans leur manière de vivre, dans leur manière de fonctionner, dans leur manière d'agir. Et lorsque ces hommes et ces femmes qui sont le choix de Dieu et sont même approuvés par Dieu mais désapprouvés par nous-mêmes, non, au lieu de les critiquer, ne pensez-vous pas que nous sommes appelés à les bénir et à ne pas les bénir seulement en parole, mais à les bénir en action, apprendre à les aimer quand bien même il pourrait y avoir entre eux et nous que bien peu d'affinité. Je pense qu'il est essentiel dans l'Église que nous redécouvrions ce principe établi à la fois par les paroles et par les actions du roi David. Non, que l'Éternel me garde, que cela soit loin de moi la pensée de toucher à celui que Dieu a choisi, revêtu de son esprit, à celui que Dieu a destiné à accomplir une mission, une fonction, un homme et une femme qui est destiné à être approuvé par Dieu. En réalité, pour vous exprimer le fond de ma pensée, je pense que l'Église dans son ensemble doit se repentir d'un péché trop fréquent, trop présent, celui de la jalousie, celui du jugement, celui de la critique, celui de l'abaissement, celui du dénigrement. Vous et moi, nous sommes appelés à nous repentir, à demander pardon à Dieu et aux hommes et à apprendre à penser et agir différemment en recevant, en acceptant, en épousant le principe de David qui consiste à ne pas toucher au oint de l'Éternel. En parlant des oints de l'Éternel, nous avons mentionné bien sûr par excellence Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le Christ, le Messie. Nous avons considéré nos frères et sœurs dans le Messie, en Christ, ceux-là même qui ont été revêtus de la puissance d'en haut, que Dieu a choisi, racheté, pour lequel Christ est mort. Nous avons considéré ces ministres, ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes et pasteurs et autres enseignants que Dieu nous a donnés pour nous servir et que nous devons apprendre à chérir, affectionner et à honorer. J'aimerais finir ce message par un autre oint, celui de la nation d'Israël et du peuple juif, celui sur lequel il y a l'élection, celui sur lequel il y a le choix. Cette nation d'Israël qui a été choisie pour devenir une nation sainte, un royaume pour notre Dieu. Nous devons apprendre à célébrer ce choix divin. Nous devons apprendre à prier pour eux, prier pour la paix de Jérusalem, prier pour la paix d'Israël, prier pour le shalom, le bien-être du peuple juif dans son ensemble, ces descendants de notre père Abraham, qui, selon l'élection de Dieu, n'ont jamais été repoussés ou rejetés
par Dieu. Nous sommes appelés, vous et moi, non seulement à célébrer ce choix, ce peuple, non seulement à prier pour lui, mais également à le bénir. Car rappelez-vous ce que la parole de Dieu dit à notre père Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront maudits, et à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Je peux en témoigner. Combien de bénédictions sont attribuées dans ma vie au fait que j'apprends à célébrer, prier et bénir le peuple d'Israël, le peuple juif et sa nation. Ne pas toucher au oint de l'Éternel équivaut à épouser le choix de Dieu et à apprendre à aimer ce que Dieu est. Or, la nation d'Israël est empreinte de l'amour éternel de Dieu, d'un amour inconditionnel, et ceux qui touchent à Israël touchent à la prunelle des yeux de notre Dieu. Je vous invite, je m'invite à visiter notre manière d'appréhender les oints de Dieu dans notre vie et à savoir les recevoir comme ceux que Dieu a choisis. À nous d'honorer tous les hommes, à commencer par ceux de sa propre maison. Une bénédiction pour tous les oints de Dieu dans le monde entier.